Bonjour à tous, c'est Mirsha Sahalou, liaison multilingue pour le Conseil du comté de Montgomery avec la première édition de votre COVID-19 nouvelle. Le comté de Montgomery est un endroit diversifié et notre mission est de fournir à chacun des informations dans sa langue respective. Le conseil travaille dur pour vous fournir des informations précises dans votre langue. Dans l'émission d'aujourd'hui, je parle à M. Ben Diédou, secrétaire général de l'Association sénégalaise de la région du DMV et coordinateur du Task Force sénégalais du DMV contre le COVID-19. On va discuter sur deux sujets très demandés. Les allocations de chômage pour ceux qui n'ont pas de papier ou ceux qui ne déclarent pas les impôts chaque année et le sujet de comment obtenir de l'aide commerciale. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est moi. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de ce que vous faites dans votre position et spécifiquement sur vos efforts à informer la communauté en ces temps difficiles? Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici sur votre plateau pour pouvoir parler de tout ce qui est lié à ce que nous faisons par rapport à notre communauté. Je suis dans une organisation qui s'appelle SADMV, qui est une association sénégalaise qui regroupe toutes les personnes de nationalité sénégalaise ou en tout cas des gens qui adhèrent à notre cause pour pouvoir venir en aide en tant soit peu à nos compatriotes, mais aussi créer une sorte de cohésion sociale entre la communauté pour pouvoir répondre aux besoins non seulement de la communauté, mais aussi de nos compatriotes et de nos concitoyens. Alors, dans ma position, moi, en tant que secrétaire général, mon travail consiste à assister le président dans les tâches qui lui ont été assignées et prendre soin aussi de tout ce qui est administratif, répondre aussi aux questions liées directement à ce que nous faisons en termes administratifs, en termes social, économique et culturel. Donc, les informations, comment on travaille avec la communauté, les informations se font à travers nos médias. On a des télévisions en ligne qui sont sénégalais, qui sont des propriétés de Sénégalais, notamment RTV Africa. Il y a Kadou aussi. Et puis, il y a des radios communautaires telles que la radio Malik alias Radio DMV qui émet tous les samedis à partir de 20h jusqu'à 23h tard le soir. Nous avons aussi, nous informons aussi nos membres à travers nos emails, à travers nos groupes WhatsApp, à travers des textes messages, ainsi de suite. Donc voilà, nous profitons de tout ce qui est innovation technologique pour pouvoir garder le contact direct avec nos membres et puis leur acheminer les informations nécessaires pour le bien de la communauté et pour l'avancement de nos compatriotes et concitoyens établis ici à Washington, D.C. area. OK. Bon, merci pour votre service. C'est un travail très important que vous faites parce qu'il est vraiment important d'informer tout le monde. Absolument. De nombreuses vies sont perturbées en raison de la pandémie et un sujet que j'ai entendu beaucoup parler dans la communauté, c'est le sujet des allocations de chômage et spécifiquement les allocations de chômage pour les immigrants sans papier ou ceux qui ne déclarent pas leurs impôts chaque année. Pour ces personnes pour ceux qui sont dans cette situation, dans cette catégorie, qu'est-ce qu'il peut faire? Où peut-il aller? Comment peut-il obtenir de l'aide? Alors, pour des gens qui ne sont pas, en tout cas ce qu'on appelle les gens qui ne sont pas dans des conditions régulières en termes des lois américaines, pour ces gens, c'est un peu compliqué parfois parce que en ce moment même où nous vivons le COVID-19, vous voyez que toutes les subventions sont faites à l'encontre des citoyens et des gens qui se sont identifiés auprès des services compétents des taxes et impôts des États-Unis. Donc, ces gens-là n'ont pas ce problème. Mais quand il s'agit des gens qui ne se sont pas identifiés et qui n'ont pas, en tout cas,
un moyen de déclarer parce que n'ayant pas de social security, n'ayant pas de documents par rapport à l'immigration, ça devient compliqué. Nous, ce qu'on leur dit, c'est de se rapprocher auprès des communautés, de leur communauté immédiate, comme dans notre exemple, les Sénégalais ils se rapprochent dans leur communauté et puis se fier à la solidarité humaine, mais aussi communautaire. On essaie en tant soit peu de lever des fonds pour pouvoir rejeter ces fonds-là dans la communauté en essayant d'identifier les ayants besoin en ce moment même où nous vivons pour pouvoir venir en aide en attendant que la situation se régularise. Mais honnêtement, c'est des situations vraiment, vraiment difficiles. Et je dois rappeler que ce n'est pas seulement que les Sénégalais ou Africains qui sont dans cette condition. Il y a aussi des Européens. Nous parlons des Européens, des Français, des Italiens, des Allemands et consorts. Nous parlons des Asiatiques, Japonais, Chinois et autres. Nous parlons aussi de tout ce qui est des Canadiens, Amérique du Nord, et ensuite des Africains. Donc, il y a un pactole de personnes. On nous parle d'environ 11 millions de 11 millions de personnes irrégulières sur le territoire américain. Donc, vous voyez que c'est tout un mélange par rapport à tous les continents, tous les pays. Donc, c'est un peu compliqué. Mais comme en résumé, ce que je peux dire, c'est d'orienter ces gens-là vers la communauté pour espérer des aides symboliques avec une attente que la situation se régularise. Espérons que ça va vite se faire, mais c'est compliqué, mais nous sommes de toute solidarité avec eux. OK. Merci. Un autre défi est la barrière de la langue. Il y a beaucoup d'informations, mais toutes ces informations, bon, la plupart des informations sont en anglais, avec l'exception de quelques traductions. Et même pour quelqu'un qui parle très bien l'anglais, qui lit l'anglais, ça peut être très compliqué à comprendre, à lire toutes ces informations et vraiment comprendre ce qu'il faut faire. Et quand vous ne parlez pas la langue, c'est encore plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a un endroit dans la communauté où ces personnes qui ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent peuvent aller pour avoir quelqu'un leur expliquer, OK, vous devez suivre ces étapes, vous avez besoin de ces documents. Est-ce qu'il y a cette ressource dans la communauté? Alors, nous, en temps normal, on a mis en place ce que nous avons appelé la commission éducation. C'est la commission éducation liée à une formation informatique, une formation de base pour permettre en tout cas à nos compatriotes et concitoyens de pouvoir bénéficier des atouts technologiques pour pouvoir avoir un travail décent, un travail qui va leur permettre de subvenir à leurs besoins. Donc, cette commission-là est fonctionnelle et marchait bien. Et donc, l'autre aspect, c'est que nous sommes disponibles, nous avons été tout le temps disponibles en termes de traduction, que ce soit des documents ou des informations ou des ressources. Et en ce moment-là où nous vivons avec le COVID-19, ce que nous faisons, c'est à travers le task force, nous avons deux comités. Nous avons la commission communication et la commission information. Ces deux commissions-là sont chargées d'aller chercher les informations là où elles se trouvent, que ce soit au niveau des comtés, que ce soit au niveau des États, que ce soit au niveau fédéral. Et une fois ils ont collecté toutes ces informations, ils les amènent dans la communauté. Et comme je vous l'ai dit tantôt, par les voies que je vous ai énumérées, on essaie de transmettre ces informations à ces gens-là. Donc, on est bien structuré, tout a été bien mis en place, et les gens qui se chargent de faire ce boulot-là, ils le font avec un certain professionnalisme, et ça nous permet aussi de faciliter les tâches selon l'ordre qu'elles sont confiées à
aux membres de cette task force ou aux membres du bureau. En tout cas, en résumé, je peux vous dire oui, exactement, nous confrontons ces genres de problèmes et à chaque fois que leurs besoins se fassent ressentir, nous avons été là pour aider nos compatriotes dans ce sens. OK. L'autre sujet sur lequel j'ai encore entendu beaucoup parler, c'est le sujet d'obtenir une aide commerciale pour ceux qui ont été obligés à fermer leurs entreprises en raison de la pandémie. Il y a deux problèmes ici parce que certains comprennent ce qu'il faut faire et ils ont tous leurs documents et ils soumettent leur application, mais ils ne reçoivent pas les fonds rapidement. Et quand ils sont dans cette situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Où peut-il appeler ou demander pour recevoir les fonds? Et l'autre problème encore, c'est ceux qui ne comprennent pas exactement quoi faire ou quels documents ils ont besoin. Alors, dans ce cas de figure, j'ai eu des gens qui m'ont interpellé dans ce sens. Ce que je leur dis, c'est qu'il y a des subventions qui ont été mises en place par l'État fédéral. Vous avez vu le stimulus package qui a été distribué il y a, je dirais, quelques semaines de cela. Et les petites et moyennes entreprises avaient bénéficié de cette subvention-là, et les individus. Maintenant, les gens qui tardent à avoir leurs fonds, ce qu'ils peuvent faire, ce que je leur dis, c'est de se rapprocher auprès des autorités compétentes. J'entends par autorité compétente leur congressman ou congresswoman, ou bien même les instituts des comtés, des villes dans lesquelles ils résident. Et ces gens-là peuvent leur guider pour, en tout cas, arriver à régler ce problème. Mais il faut noter une chose, on nous parle de plus de 22 millions de chômeurs environ. Et vous pouvez facilement voir la situation avec ce nombre qui n'arrête pas de grimper. Et dans ces cas de figure, il est forcément sûr que nous allons avoir des gens qui vont être non pas oubliés, mais qui vont être dans des difficultés parce qu'ayant beaucoup de demandeurs et l'État fédéral n'était pas préparé à tout cela. Donc, ça complique aussi, là aussi, la tâche au même titre que les individus. Et donc, ce que je leur conseille, c'est d'approcher leurs congressman, d'approcher leurs représentants et leur faire part de leur inquiétude et de leur situation. Et il y a même, je crois, une possibilité d'avoir des lettres de la part des congressmen ou bien des représentants, de leurs représentants pour pouvoir bénéficier de quelques prêts pour continuer en tant soit peu de leur business ou bien vivre en attendant que la situation se rétablisse. Donc, voilà, la première chose essentielle, comme je le dis, c'est de se rapprocher des autorités compétentes. Parce que nous, à notre niveau, en tant qu'association, je rappelle que nous sommes une association à but non lucratif, ce qu'on appelle communément ici aux États-Unis une association non-profit, non-profit organization with a tax exemption of 501c3. Donc, nous sommes très limités par rapport à certaines démarches, notamment administratives, et surtout quand ça concerne l'État fédéral. OK, merci. Et ça, c'est ma dernière question. Quel conseil avez-vous pour ces propriétaires d'entreprises ou ceux qui sont sans travail actuellement, et pas nécessairement à propos de quels documents ils ont besoin ou ce qu'ils doivent faire, mais si vous pouvez partager un message inspirant qui peut leur aider en ces temps difficiles? Alors, pour tous ceux qui m'écoutent, surtout les gens qui sont dans une situation irrégulière, déjà après le COVID ou même en ce moment même, ils peuvent demander à avoir ce qu'on appelle le ITIN, c'est-à-dire le Individual Tax ID Number, okay. Individual Tax Identification Number. Ça, ils le demandent auprès de l'IRS.
Le website de l'ARS, c'est www.irs.gov. Quand ils vont là-bas, ils demandent à avoir le ITIN number. Ils vont avoir à remplir une forme qui s'appelle le W7, le W7. Et après avoir rempli cette forme-là, ils pourront, à partir de ce moment-là, dès qu'ils sont approuvés, ils n'ont pas besoin d'aller se présenter physiquement parce que les gens ont peur parfois, mais l'ARS va leur répondre via email. Et qu'ils leur donnent les informations nécessaires, ils pourront, même en étant en situation irrégulière, payer leurs taxes, déclarer leurs taxes et leurs impôts. Donc, dans des situations de crise comme le Covid, ils pourront bénéficier comme au même titre que les gens qui sont réguliers dans ce pays. Ça, c'est la première des choses pour les gens qui n'ont pas de documents. Et la deuxième chose, je voudrais lancer un appel mondial. Un appel mondial parce que j'imagine que cette interview touchera beaucoup de monde à travers l'univers. Je voudrais dire aux gens que le Covid nous a montré qu'il y a des valeurs plus essentielles sur lesquelles il faut plus se focaliser. Ces valeurs sont les valeurs humaines, les valeurs sociales et sociétales. Et que les gens n'ont qu'à se tenir les uns les autres, n'ont qu'à s'aider les uns et les autres, parce que je dois rappeler que l'économie n'est pas essentielle sans l'individu. Donc, c'est les petites et moyennes entreprises, c'est les individus comme vous et moi qui font l'économie. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui payons les taxes et les impôts pour que l'État puisse fonctionner. Parce que l'État vit de taxes. Donc, c'est les taxes qu'il collecte par le biais de ces taxes-là qu'ils vivent. Donc, si on parle aujourd'hui d'économie, c'est nous. Donc, je dis qu'on est dans une période difficile, critique, mais nous devons se serrer les coudes et savoir que sans nous, il n'y aurait pas d'État. Sans nous, il n'y aurait pas de gouvernement. Sans nous, on n'aurait pas parlé d'économie. Donc, nous sommes les faiseurs de l'économie, nous sommes les boosters de l'économie. Aujourd'hui, ça ne va pas, nous sommes mal en pointe. C'est pour ça que l'État nous vient en État. C'est pour ça que les États fédéraux et locaux nous viennent en État parce qu'ils savent l'importance des citoyens, ils savent l'importance des travailleurs, ils savent l'importance des entrepreneurs et tout cela. Donc, je leur encourage. Nous sommes tous dans le même bateau et quand le bateau sombre, nous allons tous sombrer ensemble. Donc, dans ce cas, j'appelle tout le monde à l'union, à la solidarité et à la compréhension. Donc, voilà, nous, en tout cas, à notre niveau, nous sommes là. S'il y a des gens qui sont dans le besoin et qui veulent adhérer dans notre cause, qui veulent en tout cas venir nous aider dans le travail que nous menons, nous sommes là et le service qu'on fait, nous le faisons avec plaisir parce qu'il n'y a pas mieux que servir l'humanité, il n'y a pas mieux que servir son semblable, il n'y a pas mieux que servir ses concitoyens et ses compatriotes. Donc c'est tellement humain et essentiel que ça nous fait tellement plaisir de voir à chaque fois quand on fait des événements ou quand on rend service, les gens sourient avec le sourire, nous dire en tout cas merci. Mais je dis à ces gens-là, c'est pas à eux de nous remercier, mais c'est à eux de les remercier. C'est quand les gens te font confiance, quand les gens vous font confiance, ça veut dire grand chose, ça veut dire beaucoup. Donc nous remercions à tous ces gens-là et nous encourageons à tous ces gens qui sont dans le besoin aujourd'hui. C'est très bien dit. Je vous remercie pour partager votre temps avec moi aujourd'hui et toutes les informations que vous avez partagées avec nous aujourd'hui. C'est moi. Je vous remercie d'avoir pris le temps en tout cas, de nous inviter ici pour s'enquérir de ce que nous faisons et puis nous permettre aussi de parler à vos téléspectateurs et à tous ceux qui vous suivent. Je dois aussi rappeler avant de partir que les gens peuvent aller sur notre website, c'est le www.sa-dmv.org pour toute information relevante par rapport à ce que nous faisons. Ou au pire des cas, ils peuvent nous appeler sur DMV, Senegalese Association @gmail.com. Ils peuvent nous envoyer des emails
concernant toutes les questions qu'ils ont par rapport à ce que nous faisons ici. En tout cas, une fois de plus, je remercie tous les Sénégalais de tous bords où qu'ils se trouvent, que ce soit à DC, à New York, en France, en Europe, en Asie, partout nous avons une pensée à tous nos compatriotes, tous nos concitoyens, et nous demandons à Dieu en ce mois béni du Ramadan de bénir le Sénégal, de bénir les Sénégalais, de bénir l'Afrique, mais aussi de bénir l'humanité en passant par les États-Unis, notre pays d'accueil. Okay. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. À vous aussi. Bye. J'espère que notre discussion a été informative. Si vous avez des questions sur ces sujets, n'hésitez pas à contacter M. Diédou avec l'email qu'il a fourni. Et écrivez aussi sur les sujets que vous aimeriez entendre dans la section des commentaires de notre Facebook pour la prochaine fois. Merci pour votre temps et à la prochaine.